بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. إخوتنا بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد انتهينا من تفسير آية الكرسي، وسنشرع اليوم في تفسير خواتيم سورة البقرة، وهي التي تبدأ بآمن الرسول إلى فانصرنا على القوم الكافرين. أولا فضلها، أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيت. وفضل العمل بها، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. أهم موضوعاتها وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة، عموم علم الله تعالى لكل شيء، إثبات محاسبة العبد، أن من صفات المؤمنين السمع والطاعة. أما أهم موضوعاتها بيان سعة وعظيم ملك الله سبحانه وتعالى، علم الله سبحانه وتعالى بالسر وأخفى، بيان ما يجب أن يكون عليه المؤمنون، ثم سعة رحمة الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc nous continuons, chers frères et sœurs, notre cours sur le tafsir du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons déjà terminé l'exégèse de Ayat al-Kursi. Nous abordons aujourd'hui l'exégèse des derniers versets de la Sourate Baqarah, c'est-à-dire à partir de Amana Rasul jusqu'à la fin. Alors, la première leçon va s'intéresser au mérite des derniers versets de la Sourate Baqarah, au mérite de pratiquer ces derniers versets et au plus important des joyaux que l'on retrouve dans ces versets, et aussi au plus important des thèmes que ces versets abordent. Premièrement, le mérite de ces derniers versets. L'imam Muslim a dit dans son Sahih d'après Ibn Abbas que Jibril alayhi salam a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: réjouis-toi de deux lumières qu'Allah t'a accordées, qu'Allah n'a accordé à aucun prophète avant toi. C'est-à-dire Fatiha al-Kitab, la Surat al-Fatiha et les derniers versets de la Surat Baqarah, c'est-à-dire de Amana Rasul jusqu'à la fin. Il dit: tu ne vas lire aucune lettre de ces deux sans que ce que tu demandes ne te soit accordé. Donc, ça veut dire que à partir donc de la Fatiha et donc des derniers versets de Surat al-Baqarah, on peut demander des choses à Allah subhanahu wa ta'ala et les obtenir. Seulement la Fatiha ne se lit pas après la prière parce que ce n'est pas sa place. Fadlul amali biha, le fait donc de pratiquer ces derniers versets. D'après Abi Mas'ud, le prophète Messaïd Allah a dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui lit les derniers versets de la Sourate Baqarah dans une nuit, les deux derniers versets de la Sourate Baqarah dans une nuit, ils lui suffiront. Les savants disent lui suffiront, c'est-à-dire cela va le dispenser de prier la nuit. D'autres ont dit non, ils lui suffiront, c'est-à-dire que ça va lui suffire contre tout mal. Parmi les plus importants des joyaux de cette sourate, il y a l'obligation de singulariser Allah subhanahu wa ta'ala par la divinité et l'adoration. Donc on est obligé de reconnaître et d'être convaincu et d'accepter Allah subhanahu wa ta'ala comme unique dans sa divinité et dans son adoration. Donc c'est lui que l'on doit adorer. La globalité de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de toutes choses. Donc Allah connaît toutes les choses. Le fait de confirmer le fait que
la confirmation de ce que le serviteur aura à rendre des comptes. Une autre chose, c'est que parmi les attributs ou les caractéristiques, les qualités des croyants, il a le fait d'écouter et d'obéir. Ensuite, parmi les joyaux, les thèmes les plus importants abordés par ces derniers versets, c'est la clarification de l'immensité et de la grandeur du royaume, de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit savant et omniscient, connaisseur de ce qui est secret et de ce qui est plus caché que le secret, c'est-à-dire ce qui est au fond intérieur de l'homme. Le fait que la sourate donc aborde la façon dont les croyants doivent être et la situation et l'état dans lequel ils doivent être. Le verset aussi aborde l'immensité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici autant de choses, chers frères et sœurs, que l'on peut retrouver dans ces derniers versets de cette sourate. Donc il y a, Inch'Allah ta'ala, on aura abordé beaucoup de choses sur les derniers versets de cette sourate, mais pour aujourd'hui, il s'agit du mérite de cette sourate, il s'agit du mérite de la pratiquer, du mérite de ces derniers versets, du mérite de la pratiquer, les plus importants thèmes abordés dans ces derniers versets et les plus importants thèmes, les plus importants joyaux que l'on peut tirer de ces derniers versets, car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.